Voilà, c'est ce qui restait. Déborah. Ça fait beaucoup là, carré. Voilà, mais Nazareth. Ma belle. Merci. Oh. Ma pays, partagez le direct, s'il vous plaît. Merci, 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 merci famille. Merci beaucoup. Que Dieu même vous bénisse. Bipez-nous les soroïstes. Et les Nadiadi Gang. Aïe, Bakbokro. Oh, oh.
Tutukuma, aye. Ma tutukuma, aye. Aye. Tutukuma, aya, 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 aye. 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 Oh, famille, merci, merci, merci. Mais Nazareth, oui, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, 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 que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Je vous appelle maintenant mes Nazareth. En tout cas. Oui. Parce que vous êtes bénis. Donc, famille, moi, c'est pour vous dire que je vous respecte. Mes petits joues l'ont grossi aussi, hein, c'est pas bon ça. Voilà. Voilà, on a bronzé, hein. Ça, on est venu en province. Ça se sent même. On a bronzé. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Madame Suro. Salut, salut, salut. Salut à vous, famille. Jolie femme. Merci là-bas. Partagez le direct. Partagez. On va avancer. On va avancer. Donc, voilà. Les abeilles du ministre Charles Bleu Goudé, on est tout terrain. Donc, voilà. Quand on a mis ça là, vous savez ce que ça veut dire. Hein? Vous savez ce que ça veut dire? Ouais. C'est pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, on ne choisit pas les religions pour dire, comme toi, tu es musulman, tu es comme ça, donc tu n'es pas de la Côte d'Ivoire. Non. Nous sommes tous de la Côte d'Ivoire. Ouais. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on ne sait pas, on n'a jamais indexé quelqu'un. On n'a jamais dit que comme toi, tu pries, tu n'es pas le bienvenu. En tout cas. On se marie entre nous. On s'aime entre nous. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand nous, là, on est nés, là, nos frères, là, on les appelle Djoula. Mais il fallait qu'Alassane Dramane Ouattara récupère le contrôle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour qu'on sache qui est Koyaka, qui est Senifo, qui est Lobi, qui est Tambana. Pourtant, chez nous, là, on ne connaissait pas tout ça. Là. Donc, c'est pour dire à Alassane Dramane Ouattara, nous, là, on s'aime entre nous. Ouais. Tu es Bétéo. On est pareil. En tout cas. Tu es Baouleo. On est tous pareils. Tu es Yakubao. Il n'y a pas de différence. Tu vois? Donc, nous, on s'aime. Jusqu'à même, il y a des Djoula qui sont quittés au Mali, au Sénégal, dans les autres pays là, qui sont nés à Daloa, comme Issia, comme Bouaké. Quand tu leur demandes aujourd'hui, ils disent je suis de Bouaké, je suis de Daloa, je suis d'Issia, je suis de Soubré. Mais on n'a jamais demandé pourquoi tu dis que tu es Djoula de Soubré. Parce que ça là, on ne connaissait pas ça chez nous. Du moment que tu vois ton frère noir et que vous avez les mêmes veines, vous avez le même sang qui circule à vous là, vous êtes tous pareils. Donc il n'y avait pas tout ça là, tout ce qui nous arrive aujourd'hui là, il n'y avait pas ça en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire à nos frères qui supportent Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui là, c'est pour dire à ces personnes là que quand vous êtes arrivés chez nous là, est-ce que nous là, on a mis une différence entre vous et nous? Non. Il n'y avait pas de différence. On était tous pareils. Du moment que nous avons le même sang, du moment que nous avons la même peau là, on est tous pareils. Donc on n'avait jamais dit que lui là, il n'est pas du là d'Abidjan, ou bien il n'est pas de Bouaké, il n'est pas de Dimokro, il n'est pas de Tabou, il n'est pas de là. Il n'y avait pas ça. Mais ce quelqu'un-là, avant de prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire, il fallait qu'il mette la zizanie entre nous. Pour que nous, là, on puisse se détester aujourd'hui. Pour que nous, là, on puisse s'entretuer aujourd'hui. Mais je pense que les dignes fils de la Côte d'Ivoire ont compris cela. Voilà.
ont compris cela, que celui qui est venu sur notre pays, qui a pris notre pays en otage, qui a tué les dignes fils de la Côte d'Ivoire, qui a manipulé aussi les dignes fils de la Côte d'Ivoire, c'était pour nous mettre en palabre, pour qu'on puisse s'entretuer. Mais nous avons compris ça aujourd'hui. Moi, je voudrais dire à mes frères qui ne sont même pas de la Côte d'Ivoire, mais ceux-là que la Côte d'Ivoire a accueillis, on n'a qu'à se mettre ensemble. On n'a qu'à déposer les armes. On n'a qu'à déposer les pieds sur terre. Parce que nous, on vous aime. Aimons-nous vivants. Ne dites pas que, parce que ce qu'Alassane a mis dans nos têtes, comme il a dit, on n'a qu'à faire ça, on va le faire. Et puis on va s'entretuer. Vous savez pourquoi nous sommes habillés comme ça aujourd'hui? C'est pour vous prouver que chez nous, là, il n'y a pas ça. Ce qui est dans vos têtes, là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez, c'est parce que nous, on n'est pas Djoula. C'est parce qu'on n'est pas Ivoirien. C'est parce qu'on n'est pas tant. C'est pour vous dire que, ici même la France, là, est-ce que nous, on est des Français? On n'est pas des Français. On n'a pas la peau blanche, mais on vit dans leur pays. Donc, du moment que nous avons le même sang là, on peut vivre ensemble, sans se déclarer la guerre, sans s'entretuer. Déposer le pied sur terre. On n'a qu'à se saluer. Si on est là, on se voit dans la rue, là, on n'a qu'à s'aimer, quoi. Voilà, la division, là, laissons ça. Ça ne nous fait même pas avancer. Au contraire, c'est en train de nous détruire. Donc, nous, les abeilles du ministre Charles Bleu Goudé, c'est pour vous dire que on est tous pareils. On est tous pareils. On n'a qu'à s'aimer. Donc, famille, voilà mon entrée. Pour dire aussi à les supporters de Nadiali Bamba. Parce que quand vous parlez dans vos propos, souvent vous avez de ces propos-là, genre, c'est parce que Nadiali Bamba, elle est Djoula, qu'on n'aime pas. Non. C'est pour vous dire que, enlevez ça là dans vos têtes aussi. C'est pas parce que Nadiali Bamba, elle est Djoula qu'on ne l'aime pas. On n'aime pas Nadiali Bamba parce qu'elle a pris ce qui ne lui appartient pas. On n'aime pas Nadiali Bamba parce que ce qu'elle a fait là, on ne fait pas ça, enfant détruit. On n'aime pas Nadiali Bamba parce que si ça aurait été elle là, elle n'allait pas accepter ce qu'elle fait ça à sa camarade femme. On n'aime pas Nadiali Bamba parce qu'elle ne réfléchit pas qu'elle fait du mal à des enfants alors que elle-même, elle a des enfants. On n'aime pas Nadiali Bamba parce que ceux qui sont aux côtés de Nadiali Bamba qui lui donnent des mauvais conseils et puis elle ne réfléchit pas là. Voilà pourquoi on n'aime pas Nadiali Bamba. Mais on n'aime pas Nadiali Bamba parce qu'elle est Djoula. Non. Donc c'est pour dire aux supporters de Nadiali Bamba que dans vos propos là, arrêtez de dire que c'est parce que Nadiali Bamba est Djoula qu'on ne l'aime pas. Aujourd'hui, on a dit à Nadiali Bamba que on t'aime. On t'aime. Tu es notre sœur ivoirienne. En tout cas. On ne te déteste pas parce que tu es Djoula. On te déteste parce que l'acte que tu as posé là, c'est pas bien. On te déteste parce que le monsieur que tu as pris en otage là, il y a des Ivoiriens qui ont perdu la vie à cause de ce grand homme là. Voilà pourquoi nous là, on te déteste. On te déteste parce que le monsieur avec qui tu vis là-bas là, tu ne lui as pas dit qu'il y a des Ivoiriens qui sont morts, qui n'a qu'à venir parler. Les gens qui ont perdu leur enfant dans cette histoire, nous autres qui avons perdu nos parents dedans là, il n'a qu'à venir adoucir nos cœurs. Mais toi, Nadiali Bamba, ce qui t'a intéressé, c'est, je sais pas, c'est le foyer. Et c'est ce foyer-là on te dit que tu l'as mal pris. Tu étais dans ton truc de maîtresse là. Tu étais dans ta loge de maîtresse comme je sais pas quoi là. Tu étais dans ta cage de maîtresse là. Tu étais bien là-bas. Est-ce que nous là on te connaissait? Est-ce que nous là on parlait de toi? Parce que tu étais bien caché. Celui qui est bien caché là, c'est la personne là qui profite. Mais toi tu veux te mettre aux yeux du monde entier. Tu t'es mis aux yeux du monde entier là. Mais il y a parmi ces personnes là, il y a des gens qui sont sortis dedans qui disent que ce que tu fais là, c'est pas bien. C'est ça qui est la vérité. Invitez mes frères Soroïs. Soroïs, venez. Venez, on va comment? Venez. Venez, on est là. Hein. Voilà, les abeilles sont là. Invitez nos frères Soroïs. Partagez le direct aussi. Invitez nos frères Soroïs. On vous en prie.
Invitez, partagez. Et puis on va avancer, chérie. Mais Nazareth, les Nazareth des semeuses de riz de Simone et Yves Gbagbo. Aminata, yeah. Karakasi kap. Tu n'as pas dit que tu peux chanter là. Aminata, Karakasi dambolo kola. Écoutez le morceau de Anne Drogba. Yeke. Ah. Oh. Ah. Ah. Ma petite sœur. Ah. Oh, manie. Oh, manie do. Ma connaissez. Oh non, il y a Animo là, mais Animo. Aïe, aïe, les filles de Saïwa. J'ai pas de droit sur cette musique, mais c'est ma collègue à qui ça. Aïe, aïe, Yaka, il s'est nous, il a. Oh, Ande. Kariga. Pour tout, mais Kariga. Quoi? Pour tout, wow, Kariga. Wow. Nah. Yeah. Oh, non. Bah, Dodo, bah, gré à l'air, je suis assise. Famille, si vous n'êtes pas nombreux là, si vous n'invitez pas vos amis là, on va pas accoucher. Quoi? Oh yeah. Mais je l'en trouve aussi là. Anaïsé. Nanya akpakpo somoye. Oh, monsieur Gousou voyez comment nanya akpakpo ça. Ma nanya akpakpo somoye. Hein? Nanya akpakpo samo. Oh, ouais. Kumania. Confisi payre ma yuanu kumania. Kumania ku. Ato diwania amania oku. Diwania kumania. Ayo zoma be mani. Endo diwania kumania. Ayo mani. Endo diwania kumania. Ayo diwania kumania. Ani yo. Kwe. Amani okuye. Endo diwania amani okuye. Endo diwania amani okuye. Endo diwania amani okuye. Yeah. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ma chérie. Bon.
Je vous ai dit de partager le direct, inviter mes frères soroïstes, mais malheureusement, les filles qui ont 2 vues, mais qui sont toujours inspirées. En tout cas. J'ai fait mon entrée tout à l'heure. Donc, on rentre maintenant dans le but du sujet. Famille, mes Nazareth, nous sommes là ce soir pour parler aussi de la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous savez, il y a plusieurs partis en Côte d'Ivoire. Il y a FPI. Bon, comme FPI n'est plus de... Voilà, ça est comme ça, donc on ne sait plus ce qu'on peut dire. Sinon, il y a FPI. Bon, moi, je vais citer les nouvelles parties qui viennent d'être... Oh, la copine de Félicité. Oui, tapez. Aimez. Il faut partager direct là, faut partager. Donc, moi, je cite les nouvelles parties, la nouvelle génération. Donc, il y a le GPS, et puis il y a le COGEP. Voilà. Donc, il y a le ministre Charles Blago. C'est ça qui est bien là. Quand tu es en direct et puis on vient interrompre ton direct comme ça là. Donc, famille, c'est nous, on a fait ce petit direct là. Vous avez vu le test. Suivez-le vite à vie. J'ai mis mon petit test là. L'union fait la force. Si on est unis là, il n'y aura rien qui peut nous atteindre. Donc, j'ai déjà fait la talakou pour dire qu'on est tous pareils. Donc, si on est là ce soir, on est là pour GPS. Parce qu'il paraît que nous, on n'est pas des politiciens, mais c'est nos amis. Et nous sommes dans le combat. On se bat pour la libération de la Côte d'Ivoire. On se bat pour la réconciliation. On se bat pour l'union aussi. Donc, si nous sommes là, on n'est pas sur page officielle. Voilà pourquoi, depuis là, on ne coupe pas nos pages. Mais si on était sur page officielle, là, les gens nous prennent la tête. Mais on va le faire. On va le faire, mais on n'est pas pressé. On fera. On attend que... Le président Charles Blegoudé rentre en possession de son passeport. S'il rentre en Côte d'Ivoire, c'est là maintenant le vrai combat va commencer. Parce que pourquoi nous disons le vrai combat? Parce que le ministre Charles Blegoudé, quand il rentre en Côte d'Ivoire, c'est pour faire sa campagne. Parce que 2025 là, il doit prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est là maintenant les abeilles du ministre Charles Blegoudé là. Nous allons activer notre page officielle pour battre la campagne du ministre Charles Blegoudé. Parce que les Ivoiriens l'attendent. Voilà. Donc, nous parlons de la nouvelle génération. Nous sommes là ce soir pour parler du GPS. Nos frères qui se battent. Mais nous, on est derrière eux ici. On n'a pas de grandes vues. Mais quand ils ont un problème là, les abeilles du ministre Charles Blegoudé, nous, on est toujours derrière. On ne vous a jamais lâché. C'est pour dire à Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara.
En Côte d'Ivoire, là, nous, on va toujours le répéter. Là, on vous parle avec la douceur. On va toujours le répéter. On a dit, Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui vous a fait venir en Côte d'Ivoire. Et quand vous êtes rentré en Côte d'Ivoire, on ne vous a pas mis en prison. On ne vous a pas chassé du pays. Le président Félix Houphouët-Boigny, il vous a nommé premier ministre de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce grand homme nous a quittés. Quand vous êtes venu en Côte d'Ivoire, on ne sait pas ce qui s'est passé entre vous avec Henri Konan Bédié, le président de la Côte d'Ivoire, le deuxième président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié. Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est lui qui vous a pris aujourd'hui, il vous a amené en exil. Vous êtes resté là-bas. Et le président Koudou Laurent Gbagbo, quand il a pris le pouvoir, il a dit que lui, parce que vous connaissez les BT. Nous, les BT, nos gentillesses là, nous-mêmes là, ça nous dépasse. Nous, les BT, nos gentillesses là, c'est ça qui tire même les chaises même en bas de nous. Et puis nos fesses là touchent là, par terre. Donc le président, Koudou Laurent Gbagbo, il a dit, malgré que tu l'as maltraité, malgré que tu as envoyé, parce que à cette époque-là, tu étais le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Donc, quand le président Félix Houphouët-Boigny a demandé au président Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire, tu sais quel calvaire tu as fait traverser à ce grand homme-là, que nous appelons Koudou Laurent Gbagbo. Il a fait prison sur prison. Il a été tabassé, lui et sa femme. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas connu? Mais le président Laurent Gbagbo, il ne t'a pas chassé du pays. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Henri Konan Bédié est envoyé en exil, le président Laurent Gbagbo, il a pris le contrôle de la Côte d'Ivoire. Lui, au moins, là, il a été reconnaissant envers toi. Il t'a ramené dans ce pays. Il t'a donné ta liberté. Il t'a donné une maison. Il t'a donné tout ce que tu dois prendre pour te déplacer, pour que tu sois à l'aise. Il t'a dit que la Côte d'Ivoire t'appartient. Le président Laurent Gbagbo, il ne t'a pas régné. Le président Laurent Gbagbo, il ne t'a pas chassé. Alassane Dramane Ouattara, et c'est comme ça, là, tu es revenu en Côte d'Ivoire. Mais quand tu es revenu en Côte d'Ivoire, là, tes partisans là, les gens qui sont adhérés dans ton parti là, tu as une fois appris que le président Laurent Gbagbo a pris un membre de ton parti pour le mettre en prison? Non, parce que c'est un homme de paix, parce que c'est un homme de réconciliation. Et c'est comme ça on était en train de vivre. Et toi, tu as fait ce que tu pouvais faire. Tu as pris l'enfant que Dieu a oint à sa manière, l'enfant que ses parents même qui étaient des grands planteurs. Ils ont planté maïs, blé, tout. Et puis ils ont mis leur enfant à l'école. L'enfant est devenu étudiant. Tu es allé le récupérer dans son école. Tu as dit, toi là, c'est toi que je vais prendre. Tu vas être mon marionnette. Un homme fin là, ce n'est pas un homme libre. Il était encore jeune et tu l'as manipulé. Tu as pris cet enfant-là. Tu as rempli. Parce que aujourd'hui, là, nous parlons, on dit les djihadistes. Les djihadistes, là, ça dépend. L'enfant, là, il est dans le ventre. Et puis, on lui parle que quand tu vas sortir de mon ventre là, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Des enfants de rien du tout comme ça là. Lorsque la dame met son enfant au monde là, ça veut dire que c'est déjà gravé dans la tête de l'enfant. Que lui, s'il grandit là, on doit lui mettre une bombe et il doit aller tuer. Donc l'enfant, il naît là, c'est dans l'école. Et ça là, on le met. Et l'enfant là, c'est dans cette école là, il reste juste et puis il devient grand. Donc il grandit avec cet esprit-là. Donc, quand le temps arrive, là, on met les bombes là sur lui. On dit oui à la population. Où il y a des gens innocents, là. C'est là-bas, là. Toi, tu vas aller te lancer. Et puis, tu vas tuer ces personnes-là. Et c'est comme ça, Alassane Dramane Ouattara. Il a pris son temps pour manipuler un digne fils de la Côte d'Ivoire. Il a dit que tu sais quoi, ceux avec qui tu manges aujourd'hui là, ils ne vous aiment pas. Pourquoi ils ne vous aiment pas? Ceux qui parlent le Baouli, ceux qui parlent Bété, ceux qui parlent Yakoba, tous les 64 ethniques qui sont en Côte d'Ivoire, on met les Nords de côté. Mais ceux qui ne parlent pas le même, je sais pas comment je peux appeler ça. Même langue. Ceux qui ne parlent pas la même langue que nous,
ceux-là, ces personnes-là nous détestent. Il a rempli ça dans la tête de nos parents nordistes. Donc, c'est quelque chose qui était gravé dans la tête de ces personnes-là. Et Alassane, c'est un travail de fond qu'il a fait. Il a dit, lorsque on va te poser des questions, là, voilà ce que tu dois dire. Tu dois dire que les gens qui sont au pouvoir, les bêtés là, ne nous aiment pas. Les bêtés là disent parce que nous disons Allah, donc on n'a pas le droit de porter boubou. On n'a pas le droit de s'épanouir dans notre propre pays. Donc voilà ce qui a été gravé dans la tête de ces personnes-là. Donc Alassane Dramane Ouattara, tu as fait un travail de fond. Tu as fait un travail de fond et tu t'as associé avec les Français. Parce que pourquoi les Français t'ont soutenu? Parce que ici en Europe, ici, même tu violes même un bébé là, tu peux prendre au moins 100 ans de prison. Même tu tues quelqu'un là, ici là, tuer quelqu'un là, c'est perpétuité qu'on te donne. Ça veut dire que si tu as la chance, tu peux sortir là-bas. Mais si tu n'as pas la chance là, tu meurs en prison. Mais chez nous là-bas là, ils t'ont monté. Ils ont dit, parce que nous les Ivoiriens, nous les Africains, nous avons la richesse. On a tout. Parce que les Blancs là, ils vont piller chez nous là-bas. Ils vont prendre toutes nos richesses là. Et puis c'est ça là qu'ils ramènent chez eux. C'est ça qui les nourrit aujourd'hui là. C'est ça, c'est nos richesses là qui fait aujourd'hui là. Et puis les pays est beau là. Mais la pauvreté là, ils préfèrent que nous on soit pauvres. Et ils vont prendre nos richesses là et ils vont s'enrichir. Voilà. Et c'est comme ça. Ils t'ont pris, ils t'ont manipulé. Mais pendant ce temps, tu as oublié que tu as la peau noire. Tu n'es pas un blanc. Tu as oublié que tu as la peau noire. Tu n'es pas un blanc. Tu n'es pas un Français. Mais les Français, parce que c'est des manipulateurs. Mais toi, Alassane Dramane Ouattara, tu as été manipulé par ces personnes. Et ces personnes ont continué de te manipuler. C'est cette manipulation-là. Tu as pris aujourd'hui, tu as mené en Côte d'Ivoire. Tu as manipulé la jeunesse de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et la jeunesse se sont s'entretués. On s'est entretués même entre nous. Maintenant, tu as choisi un jeune homme dedans qui était plus proche du président Laurent Gbagbo. Qui était proche du président Laurent Gbagbo, l'homme qui n'avait peur de rien. L'homme qui a donné sa poitrine pour la Côte d'Ivoire. L'homme qui a fait prison sur prison avec le ministre Charles Blé Goudé. C'est ce jeune homme-là que tu allais choisir. Pourquoi? Parce qu'il voyait la pauvreté. Il a dit, moi j'ai besoin d'argent. Il était encore étudiant. La vie était difficile pour lui. La vie était dure pour lui. Tu as reçu à le manipuler aujourd'hui. Quand il partait tuer ses frères-là, il n'a pas regardé derrière. Ça dépend de ce que tu as mis dans sa tête. Et cet enfant-là, il a compris aujourd'hui tes marmailles. Cet enfant-là, il a compris aujourd'hui ce que tu as rempli dans sa tête-là. Il s'est retiré de toi. Souvent, nous le disons que c'est parce que tu lui avais promis des trucs que tu ne lui as pas remis. Mais lui-même, il s'est rendu compte que ce que toi, tu as fait aux Ivoiriens, là, il n'a pas voulu. Alassane Dramane Ouattara, l'enfant t'a quitté. Il t'a quitté là. Mais pour te dire que la Côte d'Ivoire nous appartient tous. Donc, il est parti là. Il a créé son parti. Tu as joué juste quand tu as demandé à ce que l'enfant rentre en Côte d'Ivoire pour que tu puisses le mettre en prison. Mais il a compris tes marmailles là. Il dit il ne rentre pas. Il est rentré, il est resté en Côte d'Ivoire ici. Il est resté en Europe ici, en exil ici. Ça ne t'a pas plu. Tu as adouci même son parti politique. Alassane Dramane Ouattara. Si quelqu'un même te fuit comme ça là, et qu'il va se cacher ailleurs là, pourquoi le trouver là-bas? Aller le prendre encore, le mettre en prison. Alassane, les Ivoiriens sont vraiment fatigués. Les Ivoiriens, là, on est fatigués. Tu nous as tout demandé, on t'a tout remis. Tu as demandé poil de nez là même, ce qui est dans nos narines. Tu as tout demandé. Alassane, les Ivoiriens t'ont tout donné. Qu'est-ce que tu veux de plus encore? Un monsieur qui a quitté la Côte d'Ivoire et puis il allait se cacher jusqu'à chez les, comment on les appelle là, c'est Sorakawa. Mali. Il allait se cacher chez les Maliens là-bas. Tu l'as trouvé là-bas. Alassane Dramane Ouattara. Tu allais attraper le monsieur là, le mettre en prison. Il y a eu une marche, mais nous on n'était pas là. On n'est pas parti à la marche. Donc nous ce soir, c'est pour dire à nos frères, si on est fort là, il n'y aura rien qui peut nous atteindre. En tout cas. Le frère qui est parti se cacher jusqu'au Mali là-bas, qui sont allés récupérer là, qu'ils ont mis en prison au Mali là-bas. Il n'a qu'à se dire que il y a des Ivoiriens qui sont debout pour lui. Il y a des Ivoiriens qui ne le lâchera pas.
Quand tu es un homme politique là, dis-toi que tu n'es jamais libre. Quel que soit l'endroit là, on te tient à l'œil. Alassane Dramane Ouattara que vous avez suivi là, vous-même vous avez vu aujourd'hui que c'est pas quelqu'un de bien. Donc famille, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. On n'a qu'à laisser les petits guinguins là. Ça ne va pas nous faire avancer. On n'a qu'à laisser les histoires de toi tu n'es pas Gula, toi tu es Gula là. Ça ne va pas nous faire avancer. Donc famille, nous on n'a pas grand chose à dire. C'est pour dire à nos frères, restez dans le combat et soutenez. On va soutenir notre frère qui est en prison au Mali là-bas, qui n'a qu'à se dire qu'il n'est pas seul, qu'il y a des Ivoiriens qui sont avec lui. Il n'a qu'à se dire qu'on va continuer de parler. On parle à Alassane Dramane Ouattara, quand lui dit il va faire ça, là, il le fait. Donc on va beau parler là, sa décision qu'il a prise. Mais nous là, on a notre Allah. Allah qui est là-haut là, c'est lui là qui va mener notre combat. Et nous allons gagner ce combat-là. Nous allons gagner parce que lui, c'est un manipulateur. Lui là, il manipule. Alassane Dramane Ouattara, c'est un manipulateur. Aujourd'hui, là, les grands partis de la Côte d'Ivoire, voilà, PDCI aujourd'hui. Il a divisé ça, je ne sais même plus à combien. Il a divisé PDCI. PDCI même là, on ne sait même plus. Le président Henri Konan Bédié, lui, les aime. Mais PDCI a eu beaucoup de branches aujourd'hui. Voilà FPI aussi, il a mis là. Voilà FPI qui est en train d'avoir beaucoup de branches. Donc, mes frères Soroïs, voilà pourquoi nous, les Semes de de Simone Yves Gbagbo, nous, les abeilles du ministre Charles Blé Goudé, quand on vient sur nos portables, on vous demande la paix. On vous demande la réconciliation. On vous demande d'être ensemble. On vous demande de s'aimer entre nous. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, il nous tient à l'œil. Il nous tient à l'œil. Et je profite de cette occasion pour dire à mes parents du Nord, réveillez-vous. Dans cette histoire-là, c'est vos enfants là qui payent le pot cassé. Aujourd'hui, là, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de bêtés en prison. Il y a des bêtés qui sont dans les prisons. Mais ceux-mêmes qui traquent aujourd'hui, là, ceux qu'ils chassent même comme on chasse un animal, là, c'est les enfants du Nord. Là. Et puis les enfants, ce n'est pas n'importe qui prend. Mais les grosses têtes, là, ce sont eux-là. Alassane Dramane Ouattara cherche aujourd'hui. Donc, mon frère, je n'ai même pas demandé ton nom. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Je ne sais pas s'il était député ou bien maire de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, il est en prison. Voilà. Donc, mon papa, je ne sais pas si tu es un grand frère, mais dis-toi que on est ensemble. Nous, on fera des petites sorties comme ça pour parler à Alassane Dramane Ouattara que quand tu es puissant là et que quelqu'un te fuit là et qu'il va se cacher quelque part d'autre là, tu ne vas pas le chercher là-bas pour le mettre en prison. Qui est carapa. Donc Alassane Dramane Ouattara, pardon. on est fatigué. On est fatigué. Laisse les Ivoiriens se mouvoir. Laisse les Ivoiriens s'amuser. Quelqu'un qui fuit la Côte d'Ivoire qui va se cacher là-bas là. Il ne faut pas aller le chercher là-bas pour le mettre en prison. Franchement, on est fatigué. On est vraiment fatigué. Donc, si tu es vraiment quelqu'un de bien, arrête. Tu es neuf. Arrête maintenant. Tu es en train de libérer. Et tu mets d'autres en prison. Toi, tu libères. Et puis, tu mets d'autres. On ne sait même plus où aller. Et on a peur d'aller dans nos propres pays. On a peur d'aller là-bas. Donc, mes frères, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est pour vous dire qu'on est ensemble. Vous avez notre soutien. Voilà. Ne dites pas que nous, les abeilles du ministre Charles Blé Goudé, on n'est pas avec. On n'est rien. Oui, on le dit. On n'est rien du tout. Mais ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on sera toujours debout. Parce que notre leader, notre président, c'est quelqu'un de paix. C'est quelqu'un qui aime la réconciliation. Donc, du moment que nous parlons de ce grand homme-là, s'il y a un problème en Côte d'Ivoire, on viendra ajouter nos grains de sel. Nous sommes des pauvres femmes, malgré qu'on n'a pas été à l'école, mais nous avons donné notre vie pour le président Laurent Gbagbo. Nous avons donné notre vie pour la première dame Simone Yves Gbagbo. Nous avons donné notre vie pour le ministre Charles Blé Goudé. Donc, ce qui concerne un enfant digne de la Côte d'Ivoire, on ne va pas fermer nos bouches dessus. Donc, c'est pour dire à mes frères du Nord, on n'a qu'à laisser que toi, tu es guillerand, tu es bêté là. Laissons ça. Donc, nous, on s'est habillés comme ça aujourd'hui. C'est pour vous dire que on est tous pareils.
Il n'y a pas de différence. Que tu sois Gulao, on est pareil. Que tu sois Bétéo et Gulao, on est pareil. Donc, on n'a qu'à s'aimer. On n'a qu'à s'aimer. Je m'arrête là pour l'instant. Ma grande soeur va parler. Donc, Alassane Dramane Ouattara, on te demande pardon. Regardez. Ça là, nous on veut ça. Ça là, nous on est même chose. Donc Dramane, on te demande pardon. Toi tu mets en prison. Tu enlèves à prison. Et puis tu mets en prison. On ne sait même pas où tu vas. Papa Dramane, Alassane Dramane Ouattara, nous on te demande pardon. Problème de Soro Guillaume là, ces frères là, sont partis là. Il faut laisser ça tranquille. Toi-même, c'est ton Soro Guillaume, non? Il faut penser avant. Ce que Soro Guillaume a fait dans ta vie là. Il faut penser à ça. C'est pas tout on prend en mal. C'est pas tout on règle. Avec la violence. Avec la violence. Il y a des fois même, tu vois, mon papa Alassane Dramane Ouattara, tu vois, non? Tu vas au champ là, et puis tu casses Fago. Tu prends Fago là est lourd comme ça là, et puis tu mets ça sur ta tête. Mais tu ne peux pas porter Fago là jusqu'à pendant des années. Forcé, tu vas descendre. Mais toi, notre papa, Alassane Dramane Ouattara, toi, ton Fago qui est lourd là, mais toi, tu portes ça toujours, tu ne fatigues pas pour mettre en prison là. Toi, tu ne fatigues pas, papa. Toi, tu dis tu es ivoirien. Mais tu n'as pas pitié de toi-même, ton propre pays là, tu n'as pas pitié de ça. C'est quoi? Tu es quel type qui n'est pas, dans son cœur là, il n'y a pas quelque chose dedans. Il n'y a pas sentiment. Il faut avoir sentiment. On dit tu es président de la Côte d'Ivoire. Et puis tu n'as pas sentiment. Il n'y a pas pitié. Tu n'as pas pitié. Tu enlèves à prison, tu mets à prison. Tu enlèves, tu mets à prison. Prison là même est fatigué. C'est rempli. C'est rempli. Donc, notre papa Alassane Dramane Ouattara, on te demande pardon. Il faut arrêter. On est fatigué. On est fatigué. Franchement. Ton type même, Soro Guillaume là, lui-même, il est fatigué. Ce que vous avez fait avant là, hein? Quand ça venait là, la guerre là, quand ça venait là, ce que vous avez fait là, il faut penser à ça. Que Soro Guillaume m'a rendu des services. Soro Guillaume m'a envoyé au pouvoir même. Soro Guillaume même m'a envoyé au pouvoir. Oui. Donc c'est sur ça là tu vas penser. Mais Alassane Dramane Ouattara, tu ne penses pas. Il y a des gens même qui sont là. Ils sont calés dans la tête. Eux là, ils sont calés, ils ne pensent même pas à demain. Que lui là, je suis en train de faire du mal là. Il est de mon pays. Demain là, quand on prend avion, demain là, quand on prend car là, demain là, quand on prend taxi là, c'est sûr, même tel là, on va descendre. Donc quand tu fais quelque chose là, il faut penser. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, eux là, c'est fini, hein, ils ne pensent même pas. Voilà, Oufi aujourd'hui. Papa, pendant nous, on n'est pas encore nés. Et puis Oufi était au pouvoir. Mais Oufi a gouverné Zouzouka. Oui, il est aujourd'hui. Papa Oufi est parti. Hein. Donc, vous qui êtes derrière président Alassane là, président Alassane là, dans tous les pays là, il y a des conseillers d'État. Le président Alassane, tu n'es pas de conseiller. Ils n'ont qu'à te donner ton conseiller là, il te donne comment?
Toi, ton conseiller, là, il te dit toujours, allez, allez, à prison. Allez. Conseiller vient là, il dit à Alassane, président Alassane Dramane Ouattara, assieds-toi. C'est que moi, je vais te dire, quand tu vois même des Ivoiriens, même à prison seulement, toi, ton conseiller, là, c'est ça, il t'a dit, ouais. Dans la vie, là, on pense à demain. Ouvi est parti, là, il a laissé terre, là. Demain, là, vous qui suivez Alassane Dramane Ouattara, là, tu vois, non? Ça tourne. La terre qui est là, là. La terre, ça on marche là. Mes amis, la terre là, ça tourne. Hein? Ça tourne. On est en train de marcher dessus là, mais ça tourne. Comment la terre là tourne là, c'est comme ça. Le ciel tourne. Donc, vous qui suivez le président Alassane Dramane Ouattara là, pensez ainsi, ok, que sur la terre, on est en train de marcher là, c'est en train de tourner avec nous. Le ciel, on est en train de regarder là, c'est en train de tourner. Pensez à ça aussi. Alassane là, il n'est pas caillou. Demain là, président Dramane Ouattara, il va dire qu'il est fatigué. Il va aller s'asseoir. On n'est pas même que moi, on est là, hein. Mais moi, ce que je suis en train de penser là, l'autre qui est là, il ne peut pas penser comme moi, ou comme je même penser. Donc, dans la vie là, quand tu fais quelque chose là, il faut penser à demain. Mais vous là, le président Dramane Ouattara est là, c'est fini. Pour vous, c'est fini quoi. Il va être là jusqu'à comme le ciel, comme la terre. Non, hein? Ça tourne. Donc, Dramane Ouattara, il faut laisser partir de Soro Guillaume là tranquille. Les enfants là, ils ont vu aujourd'hui, hein? Ils ont retourné contre leurs frères. Aujourd'hui là, ils ont tué ses frères. Mais quand tu as tourné là, tu as tourné vers eux. Ceux qui t'ont aidé là, c'est eux aujourd'hui là qui sont en train de prendre le pot cassé aujourd'hui. Donc il faut penser que hier là, quand ça versait bou là, c'était Soro Guillaume qui était là. À cause du président Alassane Dramane Ouattara, le nom de Soro Guillaume est gâté aujourd'hui. Il faut penser à ça. L'enfant, à cause de toi aujourd'hui, il a fait un livre qu'il est rebelle. Et c'est quand Soro Guillaume était à Abidjan là-bas, quand il était étudiant, quand il était avec notre président Charles Blé Goudé, est-ce qu'il pensait à ça? Non. Il n'a jamais pensé à ça qu'il va tourner contre lui-même, ses frères. Il n'a pas pensé à ça. Mais tu es venu aujourd'hui là, tu as mis dans sa tête de bou. Lui aussi, il n'a pas pensé. Il a fait des bêtises. Soro Guillaume, tu dis, papa, il va rentrer. Lui, il a pensé jusqu'à, il a demandé pardon. Il dit, ce que je suis en train de faire là, c'est pas bon. Il demande pardon. Pardon là, tu l'as pris. Il t'a fui. Il est venu à Paris ici. Tu l'as su là-bas. Maintenant là, Soro Guillaume est en train de sauter maintenant. Et on ne sait même pas. Soro Guillaume, il est ivoirien. Soro Guillaume là, il est ivoirien. Sa terre où il est né là, il ne veut pas voir. Il est quelque part là-bas. Papa, Alassane Dramane Ouattara, il faut avoir pitié. Que hier là, quand j'ai couru là, hier là, quand j'ai sauté là, et puis nous on pleurait là, Soro Guillaume était derrière moi. Tu ne penses pas à ça. Mais c'est eux là même qui t'ont aidé là. C'est sur eux là même qui ont traité. Tu t'accroches comme ça là. Aïe. Donc, président Alassane Dramane Ouattara, on te demande pardon. Il faut avoir cœur. Il faut regarder Dieu. Il faut laisser les enfants là tranquilles.
Ou quelqu'un, il faut les libérer. Ou quelqu'un a des filles là. C'est là-bas. Tu appelles. Allez, il n'est qu'à faire prison là-bas. Ce qu'il est en train de subir là-bas, là, on ne sait pas. Il est bien traité. Waouh, il est comment là-bas, on ne comprend pas. Donc, Alassane, président Alassane Dramane Ouattara, on te demande pardon. Il faut regarder Dieu, il faut regarder la terre. Partagez le direct. La terre même, sur toi-même, tu marches là. Et puis quand tu marches là, tu fais pou, pou, et puis tu regardes. En haut là, la ciel là, tu regardes. Le ciel là, et puis tu regardes là. Il faut regarder ça. Il faut regarder hier là. Il faut penser à ça. Président Dramane, Alassane Dramane Ouattara, on te demande pardon. Abiyamayo. Quand tu abiyamayo, ça veut dire pardon. Laisse Sorogium. Ses frères sont partis là. Il faut laisser ça tranquille. Les enfants, ils sont vraiment fatigués. Il faut passer à demain. Il faut passer ce qu'ils ont fait dans ta vie là. Il faut penser à ça aussi. Au nord là, c'est notre. Voilà nous aujourd'hui. Hein. Parce qu'on aime les nordistes. Voilà, on s'habille comme eux. Voilà. Donc, Alassane, président Alassane, pardon. Voilà. Je m'arrête là. Ok. Donc, famille, c'est ici, hein, les abeilles, toujours debout pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Les semeuses de riz de Simone Yves Gbagbo. Nous, on a fait ce petit direct là pour nos frères du Nord. Voilà. On a fait ça pour dire à Alassane Dramane Ouattara que ce que tu voulais mettre entre nous là, nous avons compris le jeu. Voilà. Donc, on quitte dans ton jeu. Laisse on veut la paix. Laisse les Ivoiriens rentrer dans leur pays. Laisse les Ivoiriens circuler normalement. Laisse Sorogium qui t'a mis au pouvoir aujourd'hui. Sorogium qui t'a donné le nom que tu as aujourd'hui là. Sorogium qui a tué ses frères à cause de toi là. Si ses partisans te fuient aujourd'hui, qui vont se cacher dans un pays qui ne leur appartient pas là. Tu ne peux pas aller les chercher là-bas pour les mettre en prison. On connaît, on sait, c'est que tu nous montres la manière de commander un pays. Oui. Tu nous prouves aujourd'hui que quand on commande un pays là, c'est avec la dictature. Mais nous les Ivoiriens, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu la dictature. Les Ivoiriens, c'est des gens qui aiment danser. Les Ivoiriens, c'est des gens qui aiment l'ambiance. Mais on a été traumatisés par ce qui nous est arrivé. On a été traumatisés. Donc, on ne veut plus subir ça. On ne veut plus rêver même à ça. Quand nous dormons aujourd'hui, là, on ne veut même plus penser à ça. On veut se libérer la tête. On veut se saluer. On veut manger ensemble. C'est ce que nous demandons. On ne demande rien d'autre. Donc, notre président, Laurent Gbagbo, pour qui nous avons marché, là, il arrivait en Côte d'Ivoire, il dit tu es le président. Oui, tu es le chef. Donc, nous, aujourd'hui, on t'appelle président. Donc, président Alassane Dramane Ouattara, Sorogium qui t'a donné le nom, là, laisse-le tranquille. Laisse ses partisans, là, tranquilles. Laisse ses frères tranquilles. Laisse ses frères qui t'ont fui aujourd'hui, qui sont allés se cacher, là. Il faut les laisser tranquilles. Quelqu'un qui te fuit là, il allait se cacher dans un coin là. Tu es allé le chercher là-bas. Nous voulons la paix. Mais moi, je ne t'accuse pas. Parce que les gens qui te suivent aujourd'hui là, ce sont des gens qui ne font que penser à eux. Mais vous n'oubliez pas, aujourd'hui là, ce que vous êtes en train de faire aux enfants de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez fuir aussi. Demain, là, si Alassane n'est pas au pouvoir, là, la même chose qui arrive aux Ivoiriens aujourd'hui, là, la même chose peut vous arriver. Parce que vous allez vouloir fuir. Mais vous allez fuir là. Nous aussi, là, on peut aller vous chercher là-bas. Lui qui a fui là, demain là,
Il va avoir dents contre vous. Donc, lui, il fera de son possible aussi pour aller vous chercher aussi là-bas. Donc, tout ça là, nous voulons que ça passe. C'est quel problème qu'on ne règle pas? C'est quel problème qu'on ne laisse pas? Ça veut dire qu'on n'est pas libre. Voilà. Donc, mes frères soroïstes, dites-vous que les filles qui ont 2 vues, depuis 2000, combien? Mais on est derrière vous. On vous avait promis qu'on allait faire un direct pour vous soutenir. On a mis sur le titre « Fais le vite ta vie ». L'union fait la force. Si on est unis là, il n'y aura rien qui peut nous arriver. Donc, on n'a qu'à être unis. On n'a qu'à être ensemble. On n'a qu'à manger ensemble. Si l'autre a un problème là, nous tous on prend ça. Et puis on parle de ça. Mais ne dis pas que non, moi je ne suis pas du COGEP, je ne suis pas des FPI, je ne suis pas PDCI, je ne suis pas RDR. Non. Aujourd'hui, là, on est sur les réseaux sociaux, là, il y a des gens de RDR qui nous aiment. Aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, là, il y a des gens de FPI qui vous aiment. Aujourd'hui, vous êtes sur les réseaux sociaux, là, il y a des gens de COGEP qui vous aiment. Parce que dans chaque partie, là, il y a des gens du Nord partout. Parce que les Nordistes, c'est des Ivoiriens. C'est Alassane qui a voulu mettre cette division-là entre nous. Mais nous avons compris ça aujourd'hui, que ça, là, si on reste dedans, là, c'est que nous allons rester derrière. Nous n'allons pas avoir le courage de nous battre pour la libération de notre pays. Cette dictature-là, on doit combattre ça. On doit combattre ça. Donc, je dis à mes frères et sœurs, que tu sois FPI, que tu sois PDCI, que tu sois GPS, que tu sois COGEP, que tu sois Lidl, il y a tellement de partis en Côte d'Ivoire. Unissons-nous. L'union fait la force. Unissons-nous. Parce que nous sommes les enfants de la même, du même pays et de la même personne aussi. Voilà. Vous êtes sur un direct des semis de rien. D'accord? Donc, on est tous pareils. Il n'y a pas de différence. On n'a qu'à s'aimer. On n'a qu'à arrêter de se lancer de ces vapes. On n'a qu'à arrêter de se tirer entre nous. On n'a qu'à arrêter pour dire que je ne suis pas GPS, je ne suis pas COGEP, je ne suis pas tant. Non. Si l'autre a un problème là, mettons-nous derrière cette personne et puis on va combattre. Mais ne dis pas que parce que c'est GPS qui a un problème aujourd'hui, moi ça ne me concerne pas. Ne dis pas aujourd'hui que c'est COGEP qui a un problème aujourd'hui, donc moi ça ne me concerne pas. Qui dit COGEP, dis-toi. Qui dit FPI, dis-toi. Les divisions, c'est qui a envoyé la tuerie en Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment qu'on enterre. L'âge de guerre, là, enterrons ça. En tout cas. Et puis, on va construire la Côte d'Ivoire ensemble. On veut une nouvelle Côte d'Ivoire. La nouvelle génération qui vient de naître là. Les nouveaux politiciens qui sont en train de naître là. Et que ça pousse un peu partout là. Ceux-là, ils vont prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. Et nous tous là, on sera heureux. Si Dieu nous donne la santé, nous allons vivre. La vie que nous autres là, on n'a pas connue. Nous autres, nous qui n'avons pas connu nos parents, nous autres qui n'ont pas été mis à l'école, nous autres qui ne savons pas écrire nos noms aujourd'hui là, mais grâce à vous aujourd'hui là, on peut rigoler de joie, on peut être heureux, ni heureuse aussi. Donc famille, restons ensemble, soudez-nous, aimons-nous vivants. Faut pas attendre à ce que ton ami meure d'abord et puis tu as à aller pleurer à ses funérailles. Du moment que cette personne est vivante, tu dois l'aimer. C'est comme ça. Voilà pourquoi j'ai aimé le jour de mon anniversaire. J'ai aimé mon frère Siro de Paris. C'est quelqu'un qui est beaucoup discret. Il a beaucoup peur. Quand on se croise dans les marches là, c'est quelqu'un qui ne nous approche jamais. Mais c'est sa voix qui porte sur les réseaux sociaux. Donc souvent quand nous on fait nos directs, on dit son nom dedans. Mais c'est quelqu'un qui ne nous est jamais approché. Mais le jour de mon anniversaire, il a fait un post. Je ne m'attendais même pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Ça veut dire que étant là-bas, mais il savait qu'il y a des filles qui ne savent même pas écrire leur nom, mais qui sont parmi nous, qui veulent la libération de leur pays. On se bat pour notre pays. Aujourd'hui, là, il y a des mamans qui viennent vers nous, qui nous disent merci les filles. Mais il y a certaines personnes aujourd'hui, là,
qui nous critiquent. Pourquoi elles ont besoin qu'on leur dise merci? Elles sont en train de lutter pour leur pays. Mais pourquoi on doit leur dire merci? Non, nous, on n'a pas dit, dites-nous merci. On ne vous demande pas de nous dire merci. On sait qu'on lutte pour notre pays. On sait qu'on se bat pour la libération de notre pays. Mais nous, là, on pouvait se battre autrement. Il y a des artistes aujourd'hui, là, qui ne font pas ce que nous sommes en train de faire, là. Il y a des artistes aujourd'hui qui ne sont même pas prêts pour faire ces genres de directs. Il y en a qui ne sont pas prêts. Parce que eux, chez eux, là, ils ferment la bouche. Lorsqu'ils voient les politiciens qui ont été vilipendés sur les réseaux sociaux, là, ils font gens comme ils aiment. Mais pendant ce temps où le politicien, même qui que tu as produit comme ça, il a été vilipendé, là, c'est là que tu dois lui prouver que tu ressens quelque chose pour lui. Mais nous, aujourd'hui, là, nous, on a dit, on aime le ministre Charles Blé Goudé. Nous, on a dit, on aime la première dame Simone Yves Gbagbo. On a préféré mettre notre carrière là de côté. Nous, on a dit, on aime notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ces personnes qui ont fait la prison pour notre pays, ces personnes qui ont donné leur vie, on ne peut pas accepter qu'on les vilipende. Parce que je chante, parce que pour qu'on puisse... Mais on a besoin de ces personnes-là pour libérer la Côte d'Ivoire. Là, comme ça, si je rentre dans mon pays, là, je fais sortir mon album, là. Les gens peuvent m'encourager. Les gens peuvent me soutenir. Les gens peuvent acheter mon album. Je ne peux pas attendre que ces personnes-là soient vilipendées puis fermer ma bouche. On n'est pas comme les traits de palabreuse. Non, ça n'est pas plus d'abord. Voilà, ils vont nous, les abeilles, on a dit, on donne notre vie pour Simone Yves Gbagbo, pour le ministre Charles Blé Goudé. Et on ira jusqu'au bout avec eux. On ira jusqu'à la gare avec eux. On ira jusqu'au terminus. Aujourd'hui, d'autres se permet. Elle ne chante plus. Chanter. Oui, je peux chanter. Au fur et à mesure où je parle, là, je suis inspirée. Dieu m'inspire. Je rentre en studio, là. J'aurai toujours la même voix. Mais je ne peux pas donner le droit à quelqu'un qui ne méritait pas les injures. Je ne peux pas donner ce droit à des individus qui réfléchissent en envers d'insulter ces personnes-là. Et puis, je vais fermer ma gueule. Dieu ne m'a pas conseillé comme ça. C'est par rapport à eux là, on nous a connus. C'est par rapport à nos chansons politiques là qu'on est connus. Et ce sont ces mêmes personnes là, les gens vilipendent. Donc nous là, on a nos mots à dire. On a nos mots à dire. Je ne peux pas attendre, je vais fermer ma bouche parce que je chante pour des politiciens. Je vais rester là, ils vont les insulter et je les vois. Comment me dit Charles Blé Goudé. Non, je ne suis pas hypocrite. Quand j'aime là, je te montre mon amour. Quand j'aime là, je me bats pour toi là. Je préfère donner ma vie pour toi. Voilà. On n'est pas comme ça, nous les filles de Saïwa. Pour ça aujourd'hui là, les gens ont voulu gâter nos noms. Les gens ont dit tout ce qu'ils veulent. Ils ont dit tout. Ils sont allés monter même des gens contre nous pour que ces personnes nous insultent. Mais on n'est pas rentré dans votre jeu. Et on ne veut même pas rentrer dedans. Nous allons toujours rester sur notre position. Nous allons toujours nous battre pour le ministre Charles Blé Goudé, pour qu'il rentre dans son pays. On va toujours demander à Alassane Dramane Ouattara que ces personnes qui sont venues te parler du mal du ministre Charles Blé Goudé, il n'est pas comme ça. Il mérite son passeport. Il mérite de rentrer aussi dans son pays. La Côte d'Ivoire aussi, c'est son pays. Donc on demande pardon. Alassane Dramane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire, comme notre président Laurent Gbagbo l'a dit. Donc, nous te demandons pardon aujourd'hui de laisser les Ivoiriens rentrer dans leur pays. C'est leur pays aussi. On enterre la hache de guerre. Le président Charles Blé Goudé, il a besoin de rentrer dans son pays. Tous les exilés aujourd'hui, là, ils ont besoin de rentrer dans leur pays. Ceux mêmes qui sont dans les autres villes, là, il faut leur donner la liberté pour rentrer dans leur pays. C'est leur pays. Ils veulent rentrer. Aujourd'hui, là, il y a d'autres qui ont perdu tout aujourd'hui. Il y a d'autres qui n'ont même plus de maison là-bas. Ils ont tout perdu sur leur chemin. Donne le droit à ces personnes-là pour qu'ils regagnent leur domicile. Pour qu'ils regagnent leurs parents, leurs mamans. Il y a qui sont restés dans ces pays-là pendant 10 ans. On rentre dans 11e année aujourd'hui. Donne la possibilité à ces personnes-là. Ils vont rentrer dans leur pays. C'est de ça que nous parlons. Donc, mon frère, tu allais te cacher jusqu'à
au Mali là-bas. Ils sont allés te chercher là-bas. Ils t'ont mis dans la prison de Mali là. Sois fort. Dieu est là. C'est lui seul. Quand tu te réveilles dans la prison là, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de te faire là-bas. Mais il faut demander à ton Allah. Demande à ton Dieu. C'est lui notre créateur. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est grâce à lui que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est à lui qui doit juger. C'est lui seulement qui doit te libérer. C'est lui seulement qui doit prendre la décision de ta vie. Personne d'autre ne peut décider à ta place. Dieu d'Israël, Dieu de Nazareth, il n'y a que lui qui est au contrôle de chacun d'entre nous. Donc prions Dieu. Serrons-nous la main, mangeons ensemble, aimons-nous et Dieu va nous aider dans notre combat. C'est ça. Les semences de riz de Simone Yves Gbagbo, les abeilles du ministre Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, là, on a fait ce petit direct là pour nos frères Soroïs. Pour vous dire que on est ensemble. On est ensemble. Que nous, on est derrière vous. Vous êtes nos doyens, vous êtes nos papas, vous êtes tout. Mais nous, là, on vient de naître. Tout ce que nous voulons, c'est la paix, la réconciliation. On n'a qu'à s'aimer. Le ministre Charles Blé Goudé, on avait fait un direct la fois passée, on vous a interpellé. Que le ministre Charles Blé Goudé s'est déplacé, il est venu ici. Ça dépend de ce que vous avez fait pour lui. Il était à La Haye là-bas. Vous êtes allé le voir. Vous êtes allé voir le ministre. Pour lui dire, grand frère, pardon, si on t'a fait mal, nous te demandons pardon. Mais il s'est déplacé pour venir vous dire merci. On ne vous a pas vu. Mais votre frère, on l'a laissé à La Haye. Réfléchissez aussi que c'est un enfant digne de la Côte d'Ivoire. Quand vous êtes là, on demande aujourd'hui là, on parle de son passeport. Et parlons de son passeport. De la manière, nous tous là, on est main dans la main et nous nous battons. Pour le président Soro Guillaume là, battons-nous aussi pour le ministre Charles Blé Goudé. On est tous pareils. Ne mettez pas de division, ne mettez pas de différence, ne dites pas que non, non, non. Du moment que vous prenez votre temps pour parler du président Laurent Gbagbo, dites-vous que le ministre Charles Blé Goudé, s'il est dans ces pays-là, c'est à cause du président Laurent Gbagbo. Donc vous pouvez aussi faire des vidéos aussi pour réclamer aussi son passeport. Il a droit à ça. Il a droit à ça. C'est parce qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, il met tous ces gardes-là derrière ce Guillaume. Sinon, si c'était quelqu'un qui était reconnaissant, là, il n'allait jamais chercher ce Guillaume pour le mettre en prison. Le ministre Charles Blé Goudé, il a été digne aux côtés du président Laurent Gbagbo. Mais regardez ce qui lui arrive aujourd'hui. Regardez les gens pour qui il a donné sa vie. Les gens pour qui il a fait prison aujourd'hui. Ce sont ces gens-là aujourd'hui là qui ont voulu que le ministre Charles Blé Goudé reste à La Haye. Et cet enfant-là, il est privé de sa famille. Il est privé de ses enfants. Il ne peut pas voir ses enfants. Il ne peut pas voir ses parents. Il y a ses frères. Étant à La Haye, ses frères sont en train de mourir. Sa femme en Côte d'Ivoire et ses enfants. Il a besoin de nous. Il a besoin qu'on le soutienne. Il a besoin qu'on reste derrière lui. Il a besoin qu'on se bat aussi pour nous. De la manière de nous donner le temps de se battre pour la Côte d'Ivoire. C'est les enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Nous devons nous mettre ensemble et se battre pour eux, pour leur libération. Pour que ces dignes fils-là puissent rentrer pour mener la politique autrement. J'ai dit, nos papas là, ils sont fatigués. Ils n'ont qu'à laisser la nouvelle génération récupérer ce pays-là. Et puis on va aller de l'avant. On a besoin des Macron maintenant. Les petits Macron. On n'a pas besoin de nos papas là. Et c'est à eux maintenant de conseiller la nouvelle génération. C'est nos papas qui doivent leur donner des conseils maintenant. C'est eux qui doivent leur dire, voilà comment on mène la politique, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Eux là, ils sont fatigués. Donc, ils n'ont qu'à aller se reposer. Ils n'ont qu'à laisser la jeunesse diriger la Côte d'Ivoire. Et puis, on va aller de l'avant. C'est de ça que nous parlons. Donc, famille, vous qui avez pris ce petit temps-là, de nous regarder, voilà. Donc, on vous remercie. Ici, les abeilles du ministre Charles Blé Goudé, les semences de riz de Simone Yves Gbagbo. Voilà ce qu'on avait voulu dire ce soir. En tout cas. Voilà. Donc, pour ceux qui sont là, vous pouvez nous partager le direct. Ça va aller trouver nos frères soroïstes là-bas. Aujourd'hui est samedi, hein, donc tout le monde est en direct. Et vous savez très bien qu'on n'est pas sur page officielle, on est sur nos Facebook. Mais nous, on ne se décourage pas avec 2 vues, mais on vous suit. Donc, vous qui avez pris vos temps, que Dieu même vous bénisse. Nous sommes toujours en vacances. Vous avez vu comment on a bronzé. Donc, on a dit à Nadia, dit Bamba que elle n'a qu'à donner mari de maman. Voilà. Nadia, va donner mari de maman. Voilà. C'est pas parce que tu es du là que on ne t'aime pas. Voilà. Nous, on t'aime. Tu es notre soeur. Voilà.
tu es dans notre cœur. Mais ce que tu as fait là, ça ne nous plaît pas. Donc, va donner mari de maman. Donc, Michel, tout le monde. Garde-toi là-bas. Garde-toi là-bas. Donc, voilà. Allez. Partagez le direct. Donc, voilà. Ça va aller trouver. Nadiali. Voilà, tu as vu, non? On est là. Parce que tu dis, c'est parce que je suis Gula que les gens ne t'aiment pas. C'est pas ça. On t'a dit aujourd'hui. C'est tout. Faut donner mari de ta camarade. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est pas parce que tu es Gula. Nous-mêmes, on est Gula aussi. Voilà, nous. Je dis là. Voilà. Donc, bye. On est toujours en vacances, hein, famille. Allez, c'était nous.